Dans ce chapitre intitulé L'échelle du dépassement de soi dans la synthèse du yoga, l'auteur explore comment les différentes dimensions de la conscience humaine peuvent s'ouvrir à la pleine réalisation de l'esprit. Il explique que notre évolution normale est marquée par une séparation entre les domaines inférieurs de l'esprit, tels que le mental, le vital et le physique, et le domaine supérieur de l'esprit, qui est caractérisé par l'infinité et la perfection. L'auteur décrit ces différentes dimensions comme des voiles qui limitent l'expression de l'esprit. Il mentionne notamment le voile de l'esprit limitant, qui confine la pensée dans des limites finies, le voile de la vitalité, qui restreint la vie énergétique à certaines frontières, et le voile de la matière, qui divise et sépare tout. Ce processus de réduction et de limitation a des conséquences sur la conscience individuelle, qui est fragmentée et séparée par le nom et la forme. L'auteur suggère donc que le dépassement de soi sur cette échelle de conscience est un défi important dans notre évolution spirituelle. Dans cette partie du texte, l'auteur parle des différences fondamentales entre notre pensée individuelle et celle des autres. Même si nous pouvons nous identifier à la pensée d'autrui, il reste une distinction fondamentale entre la pensée qui nous appartient et celle qui ne nous appartient pas. Il y a une différence interne et externe, individuelle et universelle. L'auteur souligne que l'expérience de l'univers et de l'action individuelle appartient proprement à l'hémisphère supérieur, et non à l'hémisphère inférieur. Par conséquent, notre vision et notre conscience se tournent vers l'extérieur, vers l'autre avec lequel nous devons interagir. Toutes les causes de nos problèmes semblent être extérieures à nous, tout comme les solutions. Notre action et notre vie dépendent de notre relation avec l'univers. Cependant, cela limite notre force et notre conscience, car elles sont divisées et limitées. Le texte montre que ces divisions mènent à l'ignorance, à la faiblesse et à la souffrance. La tradition Vedanta met l'accent sur la libération de l'ignorance, tandis que les traditions ascétiques et bouddhistes mettent l'accent sur la libération de la souffrance en renonçant aux domaines relatifs et en accédant à l'absolu. L'auteur explique également que, en tournant notre regard vers l'intérieur, nous pouvons prendre conscience du véritable soi ou esprit en nous-mêmes, ainsi que chez les autres. Cependant, cette perception intérieure ne nous permet d'accéder qu'à une infime partie de l'infini de l'être, de la conscience et de la lumière du soi. Pour pleinement refléter ces aspects, notre conscience doit être totalement immobile et silencieuse. Enfin, l'auteur aborde la possibilité de transcender les limites du domaine inférieur en accédant au domaine supérieur. À mesure que nous remontons dans les différents mondes, matière, vital, mental, chaque niveau apporte son expérience et sa imitation de l'hémisphère supérieur, mais avec une plus grande liberté et une plus grande complétude. Finalement, grâce à une conscience supplémentaire, il devient possible d'exprimer pleinement l'hémisphère supérieur dans l'hémisphère inférieur. Dans cette section, le conférencier explique que pour comprendre les dimensions spirituelles supérieures, il faut d'abord reconnaître que notre conscience physique est limitée au corps et à la nature matérielle. En s'identifiant avec la conscience vitale, on peut expérimenter une plus grande liberté et capacité, mais cela crée également une énergie et une pulsion particulière. En passant à la conscience mentale, on se rapproche de l'origine secrète des choses et on devient capable d'expérimenter des choses presque divines. Cependant, la limitation mentale empêche le retour dans la limite. Seul en s'identifiant avec le supramental, la division entre l'hémisphère supérieur et inférieur peut être guérie et les pleines capacités de la conscience spirituelle peuvent être réalisées. C'est pourquoi le yoga supramental est considéré comme la voie de la perfection que le divin cherche à manifester dans l'univers. Cette réalisation est la clé pour que l'infini de la spiritualité se manifeste pleinement dans notre existence terrestre. Dans ce passage, il est expliqué que la conscience de complément, une conscience supérieure et divine, a été libérée et amenée dans l'hémisphère inférieur de l'existence. Cette conscience est capable de se manifester dans le monde physique, énergétique et mental. L'auteur souligne que si quelque chose est possible, cela doit se réaliser un jour car l'Esprit omnipotent a le pouvoir de tout accomplir. En 1956, cette conscience de complément a été libérée et la mère spirituelle a décrit une expérience où elle a brisé une porte avec un marteau pour permettre à cette conscience de se répandre. Bien que cela puisse sembler difficile à réaliser, l'auteur affirme que depuis cet événement, il y a eu un changement fondamental dans l'évolution humaine. L'accès à des niveaux de conscience supérieurs est devenu moins difficile et inévitable. Cependant, l'expérience de se connecter à cette conscience supérieure peut rester difficile. Néanmoins, la libération de cette conscience de complément offre de nouvelles possibilités et ouvre la voie vers une expérience de vie plus élevée. L'auteur souligne l'importance de se connecter à cette conscience à travers la réceptivité et le don de soi. La commémoration de l'événement de 1956 est donc une occasion de permettre à cette conscience de se manifester en nous, en restant ouverts et réceptifs. Dans ce chapitre, il est expliqué que notre conscience et notre expérience sont déterminées par notre être spirituel. Tout, depuis l'existence la plus subtile jusqu'à la matière la plus grossière, est une manifestation de l'esprit. Nous devons changer notre façon de penser et comprendre que tout est un seul esprit, non seulement dans le monde physique, mais aussi dans les plans vitaux, mentaux et au-delà. Cependant, en tant qu'être conscient, nous ne sommes pas encore prêts à pleinement entrer dans ces mondes supérieurs, nous en sommes des étrangers. Nous pouvons avoir des aperçus ou des expériences partielles de ces mondes, mais il faut du temps et de l'évolution pour s'y installer pleinement.
Dans notre préparation pour ces expériences, nous devons bâtir une base solide qui permettra à la divine Shakti de nous élever et de nous amener à une compréhension plus complète de ces mondes. Finalement, nous comprenons que tout est manifestation de l'esprit et que rien n'est hors de notre portée de conscience, cela dépend simplement de notre évolution et de nos capacités. Au plus bas de ces relations se situe la conscience qui se sent submergée par l'énergie, la nature et le processus, et elle est tellement submergée qu'elle pense qu'elle n'a pas d'existence propre, excepté par l'énergie qui se déplace pour la former, c'est la nature du monde matériel. Je suis là car j'ai un corps, je suis là car mon cœur bat, je suis là car il y a des ondes électriques dans mon cerveau. Si vous les arrêtez, je n'existerai plus. Il existe une autre relation où je peux se séparer et dire je ne suis pas l'énergie, je ne suis pas les ondes cérébrales, je ne suis pas la pensée, je ne suis pas l'émotion. En se séparant, je vois un fossé et dis je suis libre, je peux choisir. Je peux choisir de porter plus d'attention à cela, aux ondes cérébrales, aux émotions. Je peux choisir de porter plus d'attention aux émotions positives plutôt qu'aux émotions négatives. Alors que la nature agit de son côté, l'âme peut se concentrer sur le positif. Et intéressant à ce stade, ce qui se passe, c'est que la nature change, elle commence à exprimer davantage de positif et moins de négatif. Vous choisissez de vous concentrer sur le négatif, la nature vous donne plus de négatif et moins de positif. Ainsi, il découvre que bien que le Purusha soit séparé, il a une sorte d'influence, et c'est une relation différente. Ensuite, nous découvrons que le Purusha peut aussi exercer sa volonté et dire je veux plus de ça, moins de ça. Non seulement là où il porte son attention, mais en demandant activement, en exerçant sa volonté, en exigeant. C'est ce que nous faisons, par exemple, dans notre relation avec notre main. Si vous dites ma main tremble, je ne peux rien y faire, c'est comme ça, où votre esprit peut prendre du recul et dire je ne veux pas que ça tremble et exercer sa volonté pour obtenir la stabilité et créer une nouvelle habitude, un nouveau rythme. Alors, là, il y a un renversement où le pouvoir de l'âme s'impose sur son énergie, sur la nature, et un renversement commence, mais dans des limites. Et ainsi, à travers une série de ces étapes, l'âme s'élève vers sa propre liberté et la nature devient maintenant son pouvoir de conscience et son action libre. Au plus haut, l'âme est libre et la nature s'écoule ou l'énergie s'écoule de elle. Oui. Il y a un échange. Cela décrit les différentes relations possibles. Le plus bas est le domaine de la matière. À chaque niveau successif, l'âme devient de plus en plus libre. Sur ce plan, il explique comment se forme un monde entier à partir de cette relation entre l'âme et la nature. Par exemple, dans l'état de rêve dans les mondes vitaux, dans votre corps vital, vous avez souvent cette expérience où vous flottez. Cela se produit simplement, puis vous dites « Ah, je flotte et je veux voler », et vous exercez votre volonté, et vous commencez à bouger, vous ne savez pas comment, mais ça se produit simplement en ayant l'intention de le faire. Mais parfois, vous tombez en dessous de ce niveau de relation entre votre âme et la nature, vous tombez en dessous et vous dites « Je veux bouger », mais tout résiste, je veux courir, mais j'ai l'impression de bouger lentement contre une force. C'est là qu'a lieu ce glissement, cette transition du domaine clos de la matière à un domaine plus élevé. Il donne l'exemple d'un monde entier construit à partir de ce niveau de relation entre l'âme et la nature, une pose de base dans l'un ou l'autre de ses propres principes cosmiques. Encore une fois, l'idée est que l'univers lui-même est formé de nombreux principes. Il y en a 7 qui sont décrits, le principe de l'existence, de la conscience, de la délice, de la force, de l'esprit, du vital et du physique. Si vous retirez l'un de ces principes, tout le reste devient incomplet, instable ou désorganisé. L'idée de principe ici est que lorsque le divin se manifeste, il y a certains pouvoirs, aspects et principes sur lesquels il agit. Vous pouvez prendre l'un de ces principes principaux, ainsi que des principes secondaires ou tertiaires, et en faire le point central de l'expérience, et cela deviendra un monde en soi. Le monde vital est le principe des énergies et des forces. Si vous prenez l'aspect de l'énergie de l'attraction, de l'amour, de l'affinité, cela deviendra le sous-monde du monde vital. Mais si vous prenez l'aspect de l'énergie du chaos, de l'agitation, cela deviendra un autre sous-monde à l'intérieur du vital. Ainsi, chaque cosmos ne serait pas un cosmos s'il n'avait pas ces 7 principes. La synthèse de ce texte explique l'idée que chaque forme d'énergie et de conscience crée son propre monde, avec des expériences et des qualités spécifiques. Dans le monde matériel, la lumière et le plaisir sont cachés derrière la forme physique, tandis que dans le monde vital, les formes sont plus flexibles et les expériences peuvent être intenses, qu'elles soient agréables ou désagréables. Dans le monde mental, les idées et les concepts prennent forme et représentent notre réalité. Plus on monte dans ces mondes, plus la conscience est libre, tandis qu'elle est plus liée et cachée dans les mondes inférieurs. Chaque monde possède sa propre poise, ou principe, qui définit son caractère. Par exemple, dans le monde matériel, la poise de la matière crée l'univers physique, et notre corps physique. En comprenant ces principes, nous pouvons mieux comprendre notre existence et la façon dont nous expérimentons la conscience et le plaisir. L'auteur explique que dans le cosmos, tout est présent en même temps, mais dans le chaos. Il souligne que les choses similaires ont tendance à interagir entre elles. Par exemple, une forme rigide interagit avec une autre forme rigide, comme lorsque la main tient une rose. Cependant, la main ne peut pas interagir avec l'idée de la rose qui n'est pas une forme rigide.
Il en conclut que les différentes densités, qualités de conscience, forces et plaisirs similaires créent des mondes et des niveaux d'interaction. Lorsque l'esprit se concentre sur la matière, il est absorbé par cette expérience et dominé par l'ignorance et l'inertie propre à l'existence physique. Tout devient lourd, difficile et résistant. L'individu devient une âme matérialisée, dont la vie et l'esprit se sont développés à partir des principes matériels et sont soumis à leurs limitations fondamentales. Cette âme matérialisée ressent également l'inertie et la résistance de la matière, ce qui limite son énergie vitale. Ainsi, chaque jour, l'énergie diminue en raison du poids du corps physique. Lorsque l'énergie est épuisée, il faut se déconnecter du corps physique pour recharger son énergie dans le monde vital, puis se reconnecter au corps physique pour retrouver de l'énergie. Le besoin de sommeil appartient au monde physique en raison de cette inertie. Tout ce qui est formé dans le monde physique et dans l'âme matérielle est soumis aux caractéristiques de la matière. Le corps se fatigue, vieillit et finit par mourir parce qu'il est rigide et incapable de se transformer en un niveau supérieur. Dans le monde vital, qui est plus plastique, on ne vieillit pas. Lorsque l'on quitte le corps physique et se retrouve dans le corps vital, on peut apparaître plus jeune car la vitalité n'est pas soumise à l'inertie. L'auteur souligne ensuite que notre appartenance à la vie matérielle dépend du corps et de l'esprit. Tout fonctionne en dépendance du corps, de l'esprit et de la matière. L'esprit, dépendant du corps et de l'esprit, est limité et divisé dans sa relation avec lui-même et dans ses pouvoirs par les limitations et les divisions de la matière et de l'esprit qui le gouvernent. L'esprit, qui émerge de l'esprit, peut être limité par la rigidité de son contenant mental, qui est influencé par l'énergie vitale et les limitations du corps. Ainsi, l'expression de l'esprit peut être réduite et limitée dans le monde matériel. L'esprit, qui est intrinsèquement libre, puissant et conscient de lui-même, peut se sentir affaibli, souffrant et en manque lorsqu'il est en contact avec la matière et le corps. Cette division conduit à une conscience étroite, superficielle et extérieure de soi-même. L'esprit matérialisé est limité par sa conscience physique et ne connaît que quelques aperçus limités de sa véritable nature spirituelle. Il est lié au corps physique et à sa conscience étroite et superficielle. Cette conscience ne connaît que la réalité de son existence limitée et ne peut pas accéder à ses profondeurs intérieures. Ainsi, l'esprit matérialisé est caractérisé par sa limitation, sa superficialité et son externalité. La conscience, étant limitée aux sensations et aux réponses sensorielles, ne connaît que le niveau superficiel et étroit de la réalité. Cependant, en se tournant vers des causes plus profondes de nos pensées, nous pouvons découvrir un monde invisible auquel nous ne sommes généralement pas conscients. Cette expérience spirituelle limitée, telle que se sentir un avec la nature, ne transcende pas réellement le domaine physique. L'homme est un esprit vivant dans un corps physique, mais son expérience est influencée par la perception mentale et matérielle. Il a la capacité de se développer au-delà de cette conception naturelle de soi et d'explorer des dimensions supraphysiques. Mais d'abord, il explore l'expérience de l'âme matérialisée. Bien que cela puisse sembler limitant et non spirituel, il faut comprendre que l'esprit a choisi de vivre cette expérience matérielle. La matière est donc vue comme le Brahman, la source de tout ce qui existe. Par conséquent, la méditation sur la matière permet de réaliser la réalité divine. Cette expérience spirituelle est une dimension essentielle de notre existence en tant qu'âme individuelle dans le monde matériel. L'histoire racontée ici met en lumière le processus introspectif par lequel on découvre la réalité ultime. Ce processus est organisé en 5 niveaux, qui ne se contredisent pas mais se complètent mutuellement. On commence par réaliser que toute la matière est le Brahman, puis on découvre que l'énergie est la force vitale qui est à l'origine de tous les processus matériels. Ensuite, on réalise que l'esprit est à l'origine de toute activité de la force vitale. Enfin, on découvre que le supramental est le créateur et que la plus haute réalité est la délice divine. Toutes ces étapes sont nécessaires et complémentaires, et elles ont été prises par l'esprit pour un but précis. La matière est guidée par le supramental et c'est cette interaction qui permet à la matière d'avoir des formes distinctes et des lois naturelles. Cependant, lorsque le supramental s'active, la matière devient plastique et peut se conformer librement à la volonté divine. Ainsi, la matière peut exprimer des capacités et des formes nouvelles qui étaient auparavant impensables. Cette histoire nous rappelle que la réalité ultime est divine et que toutes les étapes de ce processus introspectif sont nécessaires pour révéler cette divinité. En raison de l'incapacité de la rigidité à suivre la demande de plasticité, un corps physique supramental serait entièrement plastique et pourtant fluide, très fort et résistant. Le point supramental pourrait frapper un rocher et le briser s'il le souhaite, car il peut être plus fort que le rocher, mais aussi est souple pour soulever une fleur et même se façonner légèrement pour s'adapter si nécessaire. La conscience de la substance elle-même exprimerait la joie de l'existence divine lorsqu'elle touche une fleur. L'objectif est de rendre toute la matière divine, mais sans cesser d'être de la matière, afin d'exprimer librement la divinité. Cela permettrait à un être humain divinisé de vivre simultanément dans différentes dimensions, du corps physique au corps de félicité, et d'expérimenter ces plans tout en s'exprimant dans le plan physique. L'idée est que la matière est Brahman, mais actuellement elle semble cachée derrière des processus. L'objectif ultime est que la matière puisse révéler Brahman tout en restant de la matière.
L'esprit est conçu comme une infinité qui remplit tout l'univers, une substance éthérique qui est présente partout et se manifeste à travers toutes les formes. Il est également conscient, tout en restant caché derrière les apparences matérielles. Les scientifiques utilisent le concept d'énergie pour décrire cette réalité ultime, mais c'est en réalité une conception de l'esprit manifestée de manière matérielle. Le texte discute de la conception de soi et de l'ultime réalité. L'auteur affirme que l'essence de toute chose est une énergie omniprésente et énergétique, qu'il appelle Dieu ou Esprit. Cette énergie se manifeste à travers la matière et les expériences de vie physique. L'auteur mentionne également l'idée d'une âme qui est liée à la vie physique et qui, à la mort, retourne à l'infini indéterminé. Il souligne que le concept de soi peut évoluer au-delà de la conception matérialisée de l'âme en se connectant à des expériences dérivées provenant de plans supraphysiques ou en développant l'aspect mental de son être. Dans ce dernier cas, la réalité devient principalement mentale et le monde physique peut sembler illusoire. Le texte souligne également le renoncement au monde matériel dans les pratiques spirituelles et ascétiques. Dans ce texte, l'auteur explore le concept du au-delà dans la spiritualité. Il explique que cette réalité est indescriptible et indéfinissable, car elle échappe au domaine physique et matériel. Pour accéder à cet état de conscience, l'esprit doit se détacher progressivement de la vie mentale et physique, en limitant ses activités et en se retirant du monde physique. Certains choisissent même de se retirer dans des grottes ou des lieux isolés pour méditer pendant des mois. Cependant, l'auteur souligne que cette rupture avec le monde physique limite également la capacité de vivre pleinement et d'exprimer cette expérience spirituelle dans la vie quotidienne. Le corps physique peut devenir vulnérable et oversensible, ce qui ne convient pas à la pratique du yoga intégral. L'auteur explique que la spiritualité véritable doit inclure également le renforcement de l'esprit, du vital et du physique, afin de manifester le divin dans la vie quotidienne. Il critique également l'idée de placer la réalité spirituelle dans des mondes célestes ou mentaux, car cela implique une séparation avec la conscience physique. L'auteur soutient que la spiritualité ne peut être vécue pleinement que dans une harmonie entre le matériel et le spirituel, unissant la conscience silencieuse et le pouvoir d'action infini. Finalement, il remet en question l'idée traditionnelle d'atteindre la spiritualité par la quiétude et le silence, et propose d'explorer également la béatitude de l'activité infinie et de la puissance illimitée. L'activité finie et limitée de la nature physique contraste avec l'infinie puissance et délice qui émane du royaume supérieur. Cette puissance créatrice divine se manifeste à travers l'univers tout entier, comme une explosion cosmique, un Big Bang. Les trillions de galaxies et leurs milliards d'étoiles sont le résultat de cette expansion gigantesque. Même notre propre Soleil, avec son intensité lumineuse et énergétique, révèle la force créatrice qui émane de lui. Le vent solaire, la projection de matière et d'énergie à grande vitesse, témoignent de cette puissance. Pourtant, tout cela ne représente qu'une infime partie de l'énergie infinie émise par le Soleil et l'ensemble de l'univers. Cette dynamique de pouvoir immense et incommensurable peut sembler inaccessible pour l'être humain. Pourtant, en abandonnant l'identification au corps physique et en se connectant à l'aspect vital de l'existence, il est possible de s'immerger dans cette expérience de puissance et de délice infini. Le corps physique, restreint par ses limitations, ne peut pas atteindre cette réalité transcendante. Il faut passer à un niveau d'identification supérieur, celui de l'âme vitale, qui se situe dans le principe de vie plutôt que dans la matière. Dans le règne de la vie, tout est en constante transformation et mouvement. L'énergie vitale circule, se déplace et interagit de manière dynamique. La physique quantique reconnaît cette réalité, où l'énergie se manifeste de manière aléatoire et imprévisible. Elle obéit à certaines lois, mais reste fondamentalement une mer d'énergie en perpétuel mouvement. En se connectant à cette dimension de la vie, nous entrons dans un monde de pouvoir et d'énergie consciente. Nous ne sommes plus simplement des observateurs passifs de l'univers, mais des acteurs dynamiques de cette réalité en perpétuel changement. La conscience de soi se transforme et s'élève au-delà de l'identification au corps physique, pour se fondre dans cette mer d'énergie vitale. C'est là que réside le véritable potentiel d'expérience et de réalisation de l'infini délice et pouvoir. Dans cette synthèse, il est mentionné que la réalité est formée par la force vitale, et que cette force vitale est dominée par les désirs et les passions du principe rajasique propre à l'existence vitale. La force vitale est ce que nous ressentons dans nos émotions, nos désirs et nos activités, et elle joue un rôle central dans notre réalité. Lorsque nous passons du niveau physique au niveau mental, la force vitale devient tyrannique et domine le physique et le mental, les poussant à faire ce qu'elle veut. Dans le monde mental, les activités et les formations se forment en réponse aux désirs et aux imaginations. Par conséquent, la force vitale est le pivot du jeu de la réalité. L'auteur explique également que lorsque nous passons du mental au supramental, le changement est encore plus radical. En shiftant vers le supramental, la réalité devient expérimentée de manière illimitée. L'auteur fait également allusion à une transformation du paradigme scientifique, où l'énergie vitale serait reconnue comme la réalité ultime plutôt que la matière. En manipulant l'énergie vitale, il serait possible de modifier, matérialiser ou transmuter la matière.
En fin de compte, il est suggéré que l'obsession actuelle de la science moderne pour la matière comme réalité est limitée et que l'exploration de la force vitale et du supramental ouvrirait de nouvelles possibilités scientifiques et technologiques. Ce qu'elle a fait, c'était de libérer la conscience supplémentaire et de la faire affluer dans l'hémisphère inférieur comme une force d'évolution. Auparavant, cette conscience supplémentaire restait en arrière et libérait simplement les mouvements, donnant l'impression que le mouvement était purement mécanique. Mais elle a réussi à briser cette barrière qui empêchait la conscience supérieure de s'écouler directement vers le bas. Cela marque une étape de l'évolution où la conscience mentale s'est suffisamment développée pour permettre à la conscience supérieure de s'incarner dans le corps physique. Cette action de la conscience supramentale n'est pas limitée à la Terre, mais s'étend à tous les plans de l'univers. Il y a des planètes où l'évolution a atteint des niveaux plus élevés que celui de l'intellect humain, mais sans cette force supramentale fixée dans le corps physique et la conscience physique. Cette fixation de la conscience supramentale dans la matière est quelque chose de nouveau et a été réalisée seulement ces dernières années. Parallèlement à cette évolution de la conscience, il y a aussi une évolution externe de la biologie et de la psychologie de la nature superficielle. Il y a donc une double évolution, celle du véhicule, le corps, dans lequel réside la conscience psychique et celle de la conscience psychique elle-même, qui doit croître et se développer pour se connecter à des possibilités plus élevées et les manifester. Ces deux évolutions se rejoignent dans la conscience supramentale. Dans ce chapitre, l'auteur aborde la question de l'expérience spirituelle et de son impact sur la pensée, les émotions et les comportements d'une personne. Il explique que si une personne a une expérience spirituelle dans un état de conscience plus élevé, cela ne se traduira pas nécessairement par un changement dans sa pensée, ses émotions ou ses comportements, car elle reste encore attachée au corps et aux limitations biologiques. L'auteur souligne que, dans de nombreuses traditions ascétiques, les adeptes sont souvent négligents le développement mental et intellectuel, ce qui limite leur capacité à transcender leur esprit limité. Il met en garde contre le fait de négliger le corps et la réalité matérielle, car cela laissera le système d'être humain fixé dans des limitations. L'auteur souligne également que la spiritualité ne conduit pas automatiquement à la transformation complète de la personne. Après une expérience spirituelle, une personne peut revenir dans un corps et une personnalité égoïste ou perturbée, car l'expérience spirituelle n'a pas été intégrée dans toutes les parties de son être. Il insiste sur la nécessité de passer par différents niveaux de conscience et d'identification, en commençant par le corps physique, puis en passant par le corps vital et le corps mental, pour pouvoir intégrer pleinement l'expérience spirituelle. L'auteur souligne enfin l'importance du supramental, qui relie les hémisphères supérieurs et inférieurs de l'être humain, permettant ainsi la descente de la conscience supérieure et l'ascension de la conscience inférieure. Il explique que chaque avatar apporte un nouveau niveau de conscience à l'humanité, fixant ainsi une nouvelle étape de l'évolution spirituelle de l'humanité. Il mentionne Rama et Krishna comme des avatars précédents et souligne le travail qu'ils ont accompli pour l'humanité, même si leur impact n'a peut-être été pleinement reconnu qu'après leur passage sur Terre. En résumé, l'auteur souligne l'importance de l'intégration de l'expérience spirituelle à tous les niveaux de l'être pour une transformation véritable et met l'accent sur le rôle du supramental dans l'évolution spirituelle de l'humanité. Le travail d'Aurobindo aurait été accompli même s'il n'avait pas écrit tous ses livres. Cependant, en les écrivant, il permet à l'humanité de comprendre et de mettre en pratique ses enseignements, d'approfondir ses connaissances et de se connecter à une connaissance supplémentaire. Grâce à ses écrits, nous pouvons participer consciemment à cet effort de connexion avec la conscience supramentale et recevoir son influence. Ainsi, nous pouvons nous préparer pour l'avenir. Dans le mouvement évolutif plus large, l'action de l'avatar laisse une empreinte en profondeur dans l'humanité, transformant la manière de penser à un niveau universel et global. La mère a prédit que dans 50 ans, le monde comprendra Aurobindo, ce qui signifie que sa pensée se répandra à travers le monde. La participation consciente accélérera le processus, mais sinon, les circonstances difficiles forceront les changements. En nous ouvrant consciemment à l'infini et en nous préparant à travers notre relation avec Aurobindo, nous pouvons aider à accélérer le processus de transformation avec joie et éviter la souffrance liée au changement.